petite vie, petit mindset, petit appart, petites dépenses, petites opportunités, petits salaires. C'est le lot de beaucoup de gens et c'est à mon avis le type d'ambiance que vous devriez chercher à éviter au maximum. Beaucoup de gens sur Internet vous recommandent, si vous voulez contrôler vos finances, contrôler votre budget, d'arrêter les dépenses inutiles. Ah oui, arrêtez de sortir au restaurant, de commander tout le temps des pizzas, d'acheter des trucs dont vous n'avez pas besoin. On vous dit toujours ça, hein. Arrêtez d'acheter des trucs dont vous n'avez pas besoin et essayez de dépenser le minimum pour pouvoir voilà, contrôler son fric et pas être dans des situations de stress, des situations calamiteuses au niveau financier. Je pense que c'est une mentalité de loser. Je pense au contraire. Vous devriez chercher à vous mettre dans des situations qui vous confrontent à l'abondance. Vous devez savoir que dans le monde, les amis, il y a des gens qui vivent dans une extraordinaire abondance. Et ces gens-là ne vous le montrent pas forcément. Souvent, c'est peut-être des gens qui vivent dans votre… si vous êtes dans une grande ville, c'est évident qu'il y en a, mais même dans des villes de taille moyenne, de petite taille, il y a des gens qui ont de très gros moyens, qui les cachent, parce qu'ils savent qu'en France, en Occident, il n'y a pas qu'en France, mais en France, en Allemagne aussi, on aime cacher sa fortune. Mais à partir du moment où vous allez commencer à fréquenter certains lieux, vous allez vous rendre compte de l'abondance extrême qui existe dans ce monde et d'à quel point certaines personnes claquent votre salaire en cigares. Il y a des cigares qui coûtent le prix du salaire moyen en France. Et à la fois, j'ai discuté avec un mec qui avait fait une rencontre au Royaume-Uni, à Londres. Il avait suivi du coup ce conseil, c'est pas de moi, hein, c'est pas moi qui lui ai donné ce conseil-là, mais du coup on était sur la même longueur d'onde. Et il était allé dans un casino de grand luxe à Londres. Et là, il avait fait la rencontre d'un type qui avait fait fortune, je crois. Putain, je sais plus dans quoi il avait fait fortune, je suis vraiment désolé. Je sais que vous mourrez d'envie de le savoir, mais bon, c'est pas important. Et le gars, en fait, il claquait au casino pour s'amuser plusieurs millions de pounds. Plusieurs millions de pounds pour s'amuser. Je regardais aussi un article la dernière fois sur Internet qui parlait des gens dont la spécialité est là. Ils font des soirées custom pour des grandes célébrités aux États-Unis. Par exemple, des gens comme, je prends l'exemple au hasard, je prends un acteur au hasard, mais Leonardo DiCaprio, Johnny Depp, des gens de ce calibre vont aller à Las Vegas avec des amis. Ou bien des fois, ce sont des gens qui sont inconnus, qui sont par exemple des hedge fund managers, des gens qui pèsent très 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 lourd. Et voilà, ils disent voilà, je voudrais organiser une soirée avec des amis pour marquer le coup, parce qu'on a fait un nouveau bise, ou bien je sais pas, ils veulent marquer le coup. Et ces gars-là vont préparer des soirées pour ces célébrités. Et ils mentionnaient les prix en fait. Enfin, quand je dis les prix, le gars ne va pas dire au gars tiens, ça coûte tant. En fait, le budget est illimité et l'idée c'est je fais la soirée de ouf. Il fallait voir en fait combien les budgets de dépenses de ces mecs-là en bouteilles, j'allais dire en substance pour ne pas en dire plus, en filles aussi qui sont censées être là à la base. Ils expliquaient que les filles en fait sont payées très cher d'ailleurs pour être là juste pour ambiancer au début, mais que effectivement certaines filles peuvent effectivement décider de très largement arrondir leur cachet en allant un petit peu plus loin avec les hommes qui vont être présents. Donc, en gros, l'idée, c'est voilà, vous êtes présente pour être là, pour apporter une présence féminine. Après, libre à vous, si vous voulez effectivement empocher un peu plus de thunes, effectivement d'aller un peu plus loin avec ces businessmen. Et les sommes qui étaient dépensées pour une soirée étaient juste colossales. Alors, bien sûr, vous allez me dire, mais Alex, moi, j'ai pas les moyens de dépenser ces sommes-là, évidemment. Ce n'est pas la question. Ce qui est important, c'est de se confronter à ce monde-là, sans en engager les dépenses, bien sûr. Vous allez dans un restaurant cher, etc. Bon, n'y allez pas tout le temps, ne vous ruinez pas, ne faites pas de choses stupides. Mais le fait de se confronter à ces choses-là, le fait de voir des mecs ultra friqués, ultra bien sapés, qui ont des femmes qui sont magnifiques, qui ont des voitures absolument magnifiques, qui sont dans ces restaurants ultra haut de gamme avec un design absolument sublime, ça va vous reconfigurer le cerveau, les amis. Et vous allez voir le contraste entre cette ambiance-là, l'énergie qui est dégagée par ces lieux-là, et la loose à laquelle vous êtes confronté en permanence quand vous discutez avec vos amis, quand vous écoutez tel ou tel loser chialer sur Internet,
que vous regardez les news toxiques à la télé, etc., etc., etc. Et l'idée, c'est de faire réaliser à votre inconscient le fait qu'il existe plusieurs mondes. Et c'est à vous de choisir à quel monde vous voulez appartenir. Alors, évidemment, c'est une phrase un peu facile. Il ne suffit pas de décider de devenir riche. Mais si vous pensez que ces choses-là n'existent pas, si vous n'y êtes pas confronté, vous ne pouvez pas atteindre un objectif que vous ne vous fixez même pas. Vous ne pouvez pas atteindre un objectif, atteindre un rêve, que le truc, vous n'osez même pas le rêver. Pour atteindre l'objectif, encore faut-il se le fixer. Et pour se le fixer, encore faut-il penser que ce soit possible. Et pour penser que ce soit possible, il faut l'avoir vu. Je ne vous recommande pas, les amis, d'être là, de faire des pâtes tous les jours, de compter vos sous. Je vous conseille, au contraire, dans la mesure du possible et en restant raisonnable, surtout si vous avez des familles, de vous mettre dans des situations qui vont vous stresser, parce que vous êtes entouré de gens qui évoluent à des niveaux stratosphériques par rapport à vous. D'aller, si ça existe dans votre vie, dans des concessionnaires de luxe. Et c'est la Ferrari, c'est la Bugatti. Vous habillez comme ça, costard. Et vous rentrez chez le concessionnaire. Et vous allez avoir la boule au ventre. Vous allez dire, mais non, il va me griller. Juste à côté, il y a un mec qui vient de rentrer, c'est le fils d'un millionnaire, il est habillé avec un survêtement. Vous allez vous dire, mais je suis ridicule avec mon costard, j'ai rien à faire là. Ayez les couilles d'avancer, de surmonter cette boule au ventre, cette énergie négative, et de dire, je le fais quand même. Et quand vous aurez le derche posé dans la Rolls-Royce, vous allez avoir un déclic. Quand vous serez posé dans un restaurant ultra haut de gamme, où la moindre bouteille coûte plusieurs centaines d'euros, vous venez, vous dites, je peux avoir un verre d'orangina. On vous servira votre verre d'orangina, soit dit en passant. Hein. Évidemment, des fois, ce sont des lieux auxquels on n'a juste pas accès, c'est uniquement sur parrainage. Ou des fois, ce sont des lieux, si vous y allez en soirée, où les gens viennent pour dîner, on ne va pas vous donner une place alors que d'autres viennent pour dîner. Mais si vous venez à des moments où il n'y a personne, il n'y a pas de souci, on vous servira votre orangina. Fréquentez ces lieux-là, ça va vous donner un déclic. Ça va vous donner faim. Le fait de fréquenter ces lieux-là va aussi faire pression, mais encore une fois, de manière raisonnable, sur vos finances. Et là, vous allez avoir deux possibilités. Ou bien vous dites non, c'est trop de stress, j'arrête. Ou bien vous dites ok, il faut que je trouve le moyen de générer de l'oseille pour pouvoir revenir là tous les jours. Il faut que je trouve le moyen de me positionner dans cette économie pour que demain, ce soit moi qui vienne là, qui soit à table avec ce gros porc là-bas, là, qui a une bague, qui a une chevalière, qui est avec un mannequin, qui est en train de descendre une bouteille de champagne, qui est en train de fumer un cigare. La prochaine fois que je viendrai dans ce resto, je serai avec lui, on sera en train de discuter business. Vous voyez le genre de mindset, vous voyez le genre de déclic? C'est pas je monte une petite combine minable, un petit scam sur Internet et je vis dans un studio dans une banlieue aux Philippines. Vous voyez la différence de mindset? Le cerveau, c'est un outil qui est formidable. L'inconscient, c'est un outil qui est formidable. Mais encore faut-il activer les bons leviers, encore faut-il stimuler les bons schémas cognitifs. À chaque fois que vous fréquentez un de vos losers de potes, à chaque fois que vous avez une discussion avec lui, à chaque fois que vous lui dites je vais monter un business, ça va rapporter 1000 € par mois, et qu'il vous disent mais mec, jamais de la vie, c'est trop cher, nanana. Ça stimule des schémas cognitifs, ça crée des visions du monde de votre cerveau, ce sont des visions du monde toxiques basées sur la loose. Chaque fois que vous entendez des informations, telle société a viré 200 employés, qu'est-ce que ça stimule? Je veux que la prochaine fois que vous entendiez une news sur Twitter, où vous voulez, où on vous dit voilà, il y a un dirigeant de société qui a viré des employés, je veux que vous vous mettiez à la place du dirigeant et pas à la place des employés. Je veux que vous disiez ok. Donc lui, il a racheté la boîte, il a viré tout le monde, il va s'acheter un nouveau yacht. Je prends note. Comme ça, quand je serai à sa place, je ferai pareil. Je veux que vous cherchiez à émuler ces gens-là. Non pas le mec qui est viré, mais le mec qui vire. Non pas le mec qui chiale parce que son patron est méchant, mais le patron qui met la pression pour gagner un maximum de blé. Ça ne veut pas dire que vous deviez devenir un salaud. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous vous identifiez en permanence à des losers, c'est normal que vous êtes un loser.
Si vous vous identifiez en permanence à des perdants, c'est normal que vous ayez un paradigme basé sur le manque et sur la peur. Et trop souvent sur Internet, on vous encourage à faire ça. Et je vous ai parlé la dernière fois de tous ces contenus qui sont en train de buzzer. Et où effectivement, c'est des gens qui se plaignent, c'est des gens qui chialent, c'est des gens qui... Encore une fois, ça peut arriver à tout le monde. Je veux dire, je ne suis pas en train de les juger eux en tant qu'individus. Je ne suis pas en train de juger ces gens-là. Je suis en train de vous donner des conseils pour vous. D'accord? Je suis en train de vous donner des conseils pour vous. La question n'est pas de juger une personne qui a subi une épreuve dans la vie. La question, c'est vous. Si vous voulez vous en sortir, est-ce que c'est la meilleure chose à faire d'aller sur des chaînes YouTube où vous entendez des chialeuses en permanence parler du fait qu'ils ont été virés, qu'ils n'ont plus de blé, qu'ils vont devoir quitter leur appartement, etc. Qu'est-ce que ça crée comme paradigme? Je veux dire, c'est triste pour eux, il n'y a pas de souci. Si vous voulez, faites-leur un don. Mais arrêtez d'écouter leurs bêtises. Arrêtez d'écouter leur diarrhée verbale. Vous voulez aider les gens? Filez-leur du blé. Filez-leur du blé. Si le mec, vous avez pitié de lui, filez-lui du blé. Filez-lui 50 balles. Faites-lui un don. Et après, bloquez-le. Et ne retournez plus jamais sur sa chaîne. Et c'est pareil pour vos potes. Bien souvent, vos potes, les amis, de toute façon, ça va être des gens qui ne veulent pas être aidés. Moi, j'ai expérimenté ça un nombre incalculable de fois. J'ai beaucoup de potes d'ex-potes, puisque c'est plus des gens que je fréquente maintenant, mais des gens qui étaient dans la loose. J'essaie de les aider, j'essaie de donner des conseils. On n'écoute pas, ça n'écoute pas. Parce que fondamentalement, moi j'ai un pote qui voulait monter un truc et je lui avais dit, écoute, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit non, je ne vais pas le faire parce que les autres gens qui sont dans ce business-là, eux, ils n'ont pas fait ça. Je lui ai dit, ok, mais déjà, tu ne sais pas ce qu'ils ont fait, ce qu'ils n'ont pas fait. Moi, je te montre des stratégies rationnelles pour décoller là. Faire ça, ça ne peut t'apporter que des avantages. Ne rien faire ne peut t'apporter que des inconvénients. Donc fais-le. Non, mince, ça va servir à rien. Inutile de dire que le gars, il a foiré, son truc n'a pas marché. À cette heure-ci, il est retourné dans le circuit traditionnel. Donc les gens, ne perdez pas de temps aussi avec des gens qui se plaignent mais qui ne veulent pas en réalité de solution, qui veulent juste une épaule sur laquelle pleurer. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu un job, qui ont souffert d'une rupture. Ils n'ont pas envie forcément de retrouver un job tout de suite, ils n'ont pas envie forcément de se reconfronter au marché de l'emploi ou le marché de la séduction dès aujourd'hui. Ils sont dans une étape de souffrance, ils ont envie qu'on les écoute. Alors c'est votre pote, bien sûr, c'est votre pote, bien sûr, il n'y a pas de souci, vous pouvez l'écouter. Mais si c'est des mecs que vous ne connaissez pas sur Internet, faites attention parce que ça vous empoisonne le cerveau. Regardez les plantes. Les plantes. Il y a beaucoup de plantes qui ne peuvent fleurir que dans certains environnements. Et si vous essayez de les transplanter, elles vont crever. Parce que la nature est, comment dirais-je, dans un écosystème donné va donner des plantes données. Vous fréquentez des gens qui sont dans des grandes universités, qui ont des somptueuses villas aux Hamptons, à New York. Les gens qui sont là-dedans, c'est tous des mecs qui vont devenir friqués. Comme je vous l'ai déjà dit la dernière fois, une étude a démontré que les gens aux États-Unis qui font partie du top, dont les parents font partie du top 1%, ont 10 fois plus de chances de faire également partie du top 1% que le reste de la population. C'est vous montrer la puissance de l'environnement. Si vous êtes dans des environnements de loose, que ce soit de par les stimuli visuels que ces environnements vous envoient, parce que vous traînez dans des endroits miteux, vous allez dans des restos miteux, que ce soit parce que les stimuli auditifs, psychologiques que vous recevez, parce que vous écoutez des choses toxiques. Si vous êtes dans des environnements de loose, les amis, ou bien vous serez un loser, ou bien si vous réussissez à vous en sortir, big up à vous, parce qu'en fait, vous en êtes sorti sans vous rendre compte que vous avez un énorme boulet au pied. Peut-être que vous auriez pu vous en sortir 100 fois mieux si vous n'étiez pas si vous ne fréquentiez pas ces cercles de perdants. Ne vous synchronisez jamais avec les losers, les amis. Si vous voulez, au lieu de recevoir de la toxicité dans le cerveau en permanence, recevoir de l'adrénaline, recevoir du kérosène, ça se passe dans le lounge, c'est en description, c'est gratuit. Tous les jours dans le lounge, les amis, je vous envoie une idée clé, choquante, pour vous pousser à l'action, pour vous reconfigurer le cerveau, et 3 actions concrètes à mener pour rester dans l'action. On se retrouve la prochaine fois sur Impair Digital. Passez une très bonne journée. Ciao.